Rien à faire. Je commençais à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant: sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, toi? Tu crois. Je suis contente de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Jolie cravate. Je sais, merci. Excusez-moi d'interrompre votre discussion, mais est-ce qu'il y aurait des horaires de bus quelque part? Parce que je suis assez pressé. Nous l'ignorons, désolé. Merci quand même, je vais prendre mon mal en patience. 3 et 2 font 5, 5 et 7 12, 12 et 3 15, 15 et 7 22, 22 et 6 28, ce qui fait 28 millions. 28 millions de quoi? 28 millions de... Oh, je sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas à des balivernes. Alors, 28 et 4, 32. Millions de quoi? Depuis 3 ans que je me rends à cet arrêt de bus, je n'ai été dérangé que 3 fois. Alors, la première fois, c'était il y a environ 2 ans, par un hanneton qui était tombé de Dieu sait où. Il répondait à un bruit épouvantable. J'ai fait 4 erreurs de calcul dans une addition. La seconde fois, c'était il y a, il me semble, 1 an. J'avais une grande crise de rhumatisme. Vous savez, moi, je manque d'exercice, hein, je suis quelqu'un de sérieux. Alors, j'ai pas le temps de flâner. Et puis, bah, la troisième fois, la voici, tout simplement. Je disais donc 32, 32 et 1, ça fait 33. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des choses qui brillent. Des abeilles alors? Mais non, des choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Et je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? Jolie cravate. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 33 millions d'étoiles? 33 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui, Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Jolie cravate. À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Et je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Bon, bon. Bon ben, je reviendrai plus tard pour prendre le bus, peut-être dans quelques jours. Jolie cravate. Waouh, une femme policière, une femme d'action. Pistolet. Femme policière, femme d'action? Mais c'est quoi être femme? Je devrais le savoir, je devrais le sentir, me convertir à ce dit plaisir. Dans toutes les cultures, la femme, élixir. De notre avenir, de la transmission, détentrice du sourire, tentatrice du désir. Toujours poussée aux limites du rond, la femme non porteuse et sulfureuse devient une pute dans l'œil vire au marron. Elle boit de la violence tous les jours, à la table des regards, des insultes et des suspicions. Le groupe lui taille un rôle sans mesure et la contrôle, la voile, la protège, la cache et se l'arrache, comme la moins précieuse des marchandises. Il crache son mépris, son idéal virginal, habit de souffrance sans mode, taillé par des hommes. Si c'est ça être femme, alors je veux vivre nue. Non, je ne suis pas femme, je suis une femme, plus ou moins femme, parmi toutes les femmes. Non, vraiment, la femme n'existe pas, sinon dans la binarité imaginaire de notre morne sexualité reproductiviste. Toujours produire, se reproduire. La liberté sexuelle des femmes signerait la fin du genre humain, disent les dictateurs de la féminité. Mais dites-moi, pourquoi se crève-t-on à produire de l'humain, là où cette terre surpeuplée, on manque seulement d'humanité? Pistolet. Hé, mon Dieu, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois?
Zombie, j'attends mon maître. Monsieur Vanderdendur, le fameux négociant. Est-ce Monsieur Vanderdendur qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Oh, tu n'avais pas deviné cette abomination? C'en est fait. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Qu'est-ce qu'optimisme? Hélas, c'est la rage de se tenir que tout est bien quand on est mal. Rien à faire.